Thomas Soto. Coup double ce matin pour l'innovation avec Anissa Mida, puisqu'il nous propose une solution à la fois fiable et économique pour être sûr de ne pas avoir affaire à un faux document, faux diplôme, faux papier, faux permis, etc. Oui, parce que les fils dorés dans le papier, les hologrammes, les filigrammes, tout ça, ça coûte très cher. Donc l'idée, c'est d'utiliser la structure même du papier pour savoir si on a un original. Alors je m'explique. Si vous mettez un papier à la lumière, que vous le posez sur une vitre par exemple, vous verrez les fibres de bois en transparence. Tout petits traits. Tout petits traits, exactement. Ouais. Alors les scientifiques de l'université de Newcastle en Angleterre ont découvert que l'agencement de ces fibres était unique sur chaque feuille de papier. Donc on pouvait l'utiliser comme une sorte d'empreinte digitale du document pour l'authentifier. Mais comment on vérifie que c'est bien un original ? Comme souvent aujourd'hui, avec son téléphone portable, l'empreinte du papier et sa structure, elle est d'abord cryptée dans un code barre. Ensuite, on utilise la caméra du téléphone pour vérifier que la structure photographiée en gros plan correspond au code barre enregistré. L'avantage, c'est que c'est incopiable, puisqu'il faudrait remettre les fibres exactement dans la même position, ce qui est impossible. Et surtout, ça marche sur n'importe quel papier. Donc, on peut imprimer un contrat sur une nappe de restaurant ou sur du papier toilette. On pourra toujours l'authentifier. Vous êtes vraiment romantique. Bon, justement, il y a déjà des applications ou pas ? Alors, les universités s'y intéressent pour certifier les diplômes, par exemple, mais ça pourrait surtout réduire les coûts des cartes grises et des passeports. Plus besoin de passer par des imprimeries spécialisées. On pourrait les imprimer directement sur du papier ordinaire, dans n'importe quelle imprimante. Comme ça coûterait presque rien. Et donc, on pourra économiser. On pourra plus besoin d'utiliser un timbre fiscal. Et c'est 86 € pour un passeport, par exemple, qu'on économiserait. Après, c'est pas sûr que l'État veuille se priver des 86 € de timbre fiscal. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, il économisera le prix que ça lui coûte. Mais on sait que chaque feuille, maintenant, a son empreinte ADN propre, en quelque sorte. Merci beaucoup, Anissé. C'était l'innovation du jour avec EDF. Aujourd'hui, EDF imagine de nouveaux modes de transport électriques accessibles à tous. Parce que la mobilité du futur doit nous faciliter la vie. Plus d'infos sur edf.fr. Europe 1, 7h14. Tout de suite, les éditorialistes d'Europe 1, Nicolas Barré, courageux, s'attaquent au lobby auto. Quant à Yves Tréhard, il posera son regard sur le PS ou ce qu'il en reste.